Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Il y en a qui m'ont dit en arrivant, ils disent « Hey, on a-tu hâte d'avoir du soleil? » Faites-vous-en pas, il n'y en aura pas. C'est la Coupe du monde de soccer, fait qu'il faut avoir le temps de regarder ça à la télé. Non, tout simplement, eh bien, aujourd'hui, on se réjouit en cette fête des Pères et nous voulons nous rappeler que à travers cela, eh bien, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance comme un père qui veut prendre soin de ses enfants. Alors, prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Seigneur Jésus, tu nous rejoins sur nos chemins et tu nous appelles à la confiance. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton amour et ton pardon, tu viens à bout des puissances du mal et du péché. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu as inauguré pour nous un monde de bonté et de vérité. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons gloire à Dieu. Prions.
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée entre tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Si le Seigneur se met à compter nos cheveux, je trouve qu'il s'enlève pas mal d'ouvrage sur ma tête. Je pense qu'il manque d'ardeur un peu. Mais voilà que dans la deuxième lecture, on nous annonce que le péché est arrivé avant Moïse. Pourquoi avant Moïse? Parce que à Moïse vient la loi. Quelle est cette loi? Ben oui, évidemment, les 12 commandements. Là, vous auriez dû réagir, là. Il y en avait 10. 10 commandements. Et c'est à partir de là que la loi s'établit comme un chemin pour diriger l'homme vers Dieu. Mais alors, pourquoi dit-on que le péché était là bien avant la loi? Alors que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'entrave, on ne peut pas nous donner une étiquette là où il n'y a pas de loi. Et pourtant, ce qu'on aperçoit de l'humanité, c'est qu'il y avait quand même le péché. Quel est ce péché qu'Adam a commis qui nous a tous engagés? Bon, tout d'abord, on règle une chose. Le récit d'Adam et Ève ne s'est pas passé comme ça. C'est une histoire qu'on a racontée, mais qui ne manque pas de vérité. Que veut-elle dire, cette histoire? C'est tout simplement que l'homme et la femme sont appelés à pécher. Et quel est ce péché? Avoir craché une gomme par terre? Ou l'avoir caché en dessous du banc? Non, c'est pas ça le péché. Le péché est bien plus grave. Ce péché sur lequel on nous dit qu'on a travaillé, c'est celui de renier notre relation à Dieu. Celui de renier que Dieu nous aime et qu'il veut être parmi nous et avec nous. C'est ce péché que représentent Adam et Ève. C'est ce péché que nous retrouvons dans chaque être humain. Croire en Dieu,
demande une adhésion, demande que nous faisions un effort. Est-ce que cet effort de croire en Dieu nous oblige à quitter tout le monde? Non. Croire en Dieu nous amène à suivre ses commandements. Les 10 de Moïse, en plus des 2 de Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vivre ces 2 commandements nous était impossible. Parce que c'est Jésus qui vient nous montrer ce chemin. C'est Jésus qui vient nous montrer ce chemin pour aller jusqu'à la confiance en Dieu. Lui, le Fils de Dieu, nous montre le chemin pour atteindre le cœur du Père. Et atteindre le cœur du Père, c'est lui faire confiance. Lui faire confiance jusqu'à obéir. Jusqu'à l'obéissance, non pas une obéissance aveugle, mais une obéissance confiante. Mesdames, vous êtes l'exemple de cette obéissance confiante. Vous avez marié un homme génial. Quoi? Vous ne croyez pas? Vous êtes encore avec eux, à ce que je sache? Vous avez choisi quelqu'un en qui vous étiez prêt à mettre votre confiance. Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme trahira votre confiance? Ça se peut. Mais vous avez quand même mis votre confiance en allant même au-delà de toute confiance. Si nous mettons notre confiance en Dieu, ce n'est pas que nous avons peur qu'il nous lâche en chemin. C'est au contraire, parce que nous avons choisi que l'amour de Dieu nous amenait à vivre notre humanité en toute confiance. S'aimer les uns les autres. Que demandent les peuples à travers la terre? Que demande le monde, les gens ordinaires à travers le monde? Ils demandent de la paix. Ils demandent que nous puissions vivre sereinement notre vie en paix. Pas dans la guerre. Et c'est dans l'humilité que nous pouvons trouver cette paix. Dans l'humilité, c'est-à-dire que je ne peux pas tout avoir. Et puis, après, est-ce que c'est nécessaire que j'ai tout dans la vie, que toutes mes aspirations soient remplies sans que j'ai fait aucun effort? Non. Mais ce dont j'ai le plus besoin et sur lequel j'ai le plus à travailler, c'est sur l'amour. Sur l'amour entre les conjoints, entre les parents et les enfants, entre chrétiens. Nous avons tous à travailler sur l'amour parce que c'est la volonté du Père. Et que si nous écoutons le Père, assurément, nous allons entrer dans le même chemin que Jésus nous a tracé, qui est l'obéissance au Père. Et ainsi, nous serons sauvés. Ainsi, nous aurons la vie éternelle. Nous aurons la vie pour toujours. Parce que ce qui donne la vie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le choix que nous faisons chaque jour. C'est le choix que nous faisons à chaque matin. Et je m'amuse souvent à vous rencontrer, puis je vous dis, êtes-vous de bonne humeur? La plupart me disent, pas le choix. Pas le choix aujourd'hui,
parce que vous avez fait le choix avant d'être la plupart du temps de bonne humeur. Et parce que vous avez fait ce choix à chaque jour, maintenant, ça se fait naturellement. Ce n'est plus une remise en question à tous les jours à savoir, bon, un matin, je me lève de bonne humeur ou de mauvaise humeur? Je me lève du pied droit ou du pied gauche? Vous avez pris l'habitude d'aimer. Vous avez pris l'habitude de choisir la bonté. Alors, ce n'est plus une question de choix quotidien. C'est tout simplement de choisir de continuer ce que vous avez déjà choisi. L'amour, c'est la même chose. On continue toujours ce que l'on a choisi et à un moment donné, on ne se rend même plus compte que c'est un choix qu'on fait. On le fait parce que c'est une décision qu'on a prise depuis longtemps et que nous tenons. Est-ce que cette décision reste valable encore aujourd'hui? Alors, cette décision d'aimer Dieu, d'aimer votre prochain, continuez de la prendre. Aimez sans mesure et Dieu vous accueillera pour l'éternité auprès de lui. Le nom de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons devant Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans le monde. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Guy Boulanger, qui a pris possession de sa cathédrale hier et qui est donc notre archevêque en titre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Dieudonné Cloutier, dont c'est le 5e anniversaire, pour Henri Saint-Pierre, pour les défunts des familles Gay et Asselin, pour Alain Thibault, pour les âmes des fidèles défunts, pour Cécile Lucier-Bernier, dont c'est le 1er anniversaire, et Réal Bernier, et pour Francine de Vost. Accueille-les dans ta bienveillance, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus nous a appris à faire confiance au Père, du moins à ses apôtres, à travers cette prière. Nous disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, puisque nous sommes dans la confiance, donnons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand je rencontre mon frère, que je croise son regard, pour que mon jugement reste dans ta lumière. Oh, donne-moi tes yeux, mon Jésus. Oh, donne-moi tes yeux. Donne-moi tes yeux. Donne-moi tes yeux, donne-moi tes yeux, donne-moi tes yeux. Seigneur, quand je rencontre mon frère et qu'il porte son
Jésus, on donne-moi tes mains. Oh, donne-moi tes mains. Oh, donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Seigneur, quand je rencontre la haine qui me barre le chemin, mon cœur humain soit plus fort que la peine. Oh, donne-moi ton cœur, mon Jésus. Oh, donne-moi ton cœur. Oh, donne-moi ton cœur. Oh, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Seigneur, quand je suis seul sur la terre, isolé parmi les menaces, pour que demeure en moi ta visible lumière. Donne-moi ton amour, oh Jésus. Donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour, donne-moi ton amour, donne-moi ton amour, donne-moi ton amour. Nourris, renouvelé par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant que vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui, comme on l'a mentionné précédemment, c'est la fête de nos papas. Alors, c'est très important de souligner, j'ai un petit texte pour eux. Et après, on va passer au tirage. Après Dieu, notre Père à tous, il y a notre Papa à nous. C'est à partir de lui que nous avons été créés. C'est lui qui a veillé sur nous lorsque nous étions des enfants. Et certainement encore aujourd'hui peut-être. C'est en lui que nous avons confiance et c'est lui que nous admirons spontanément. Qui n'a pas entendu un enfant dire « Mon père est plus grand que le tien » ou « Mon père est plus fort que le tien ». Je pense que tous les enfants ont dit ça au moins une fois dans leur vie. C'est celui qui sera pour nous un phare, un guide, un conseiller et souvent même un modèle. Merci à tous les papas qui sont ici, avec nous, et tous les autres, peu importe où ils se trouvent.
Même ceux qui sont déjà partis rejoindre notre Père à tous gardent sûrement un œil sur nous, ou peut-être même deux. Aujourd'hui, spécialement, n'oublions pas de dire à notre Papa combien nous l'aimons. Mais ne nous limitons pas à une journée dans l'année. Disons-leur le plus souvent possible, car ils ne sont pas éternels. Bonne fête à tous les papas. Alors, je demanderai à toutes les... Merci beaucoup. C'était de mon cœur à votre cœur. Alors, je demanderai à tous les papas qui sont présents et qui n'ont pas eu de billet de tirage à l'entrée de lever leurs mains. Il y a quelqu'un qui va passer, vous en donner un. Ça prend un papa. Seulement les papas. Oui. Il y en a deux là-bas. Il n'y en a pas? Il y en a un là-bas, puis il y en a un là-bas. Bon, OK, donne-y avant d'aller. On va attendre quelques petits instants. Alors, plus on attend, plus on apprécie. Et j'aimerais partager avec vous une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps à propos du pape, notre pape Léon XIV, a dit une phrase extraordinaire. Il est allé visiter les prisonniers. Je ne me rappelle plus dans quel pays. Ma mémoire fait défaut en vieillissant, ça l'imprime moins bien. Donc, il est allé visiter une prison et il a dit à tous les prisonniers une phrase très importante. Il a dit, « Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il vous veut meilleur. » Je pense que tous les papas peuvent dire ça à leurs enfants. À un moment donné, ils ont envie de leur dire, « C'est plus difficile à aimer. » Mais on les aime tels qu'ils sont, mais on a toujours un espoir qui s'améliore. Et pas seulement les enfants, nous aussi, des fois, où on a besoin de s'améliorer. C'est pas parce qu'on est parents qu'on est parfait. Bon, je crois que le tirage est pas mal prêt. Alors, quand même, si elle regarderait les numéros, il n'y a pas de nom sur l'étiquette, fait qu'il n'y a pas de problème. Ça va, il y a deux billets. Il y a deux billets. Il y a deux cadeaux. Ça donne 2 chances. Vous avez plus de chances ici qu'à l'Auto-Québec. Alors, le premier numéro, 917-5419. Fini par 5419. Bon, bravo. Monsieur Robert Bourque est notre premier gagnant. Voilà, et bonne fête des papas. Y a-t-il l'autre? Okay. Alors, le deuxième, 917-5415, 5415. Où est l'heureux papa? 5415? Je crois qu'on l'a un. Oh, il s'en vient. Maintenant. Monsieur Lionel Giroux est notre deuxième gagnant. Merci, Monsieur Giroux. Et comme on dit dans tous les tirages, pour ceux qui n'ont pas gagné, meilleure chance la prochaine fois. Bonne fin de semaine. Ça va aller loin la prochaine fois, c'est dans 1 an. Ceux qui viennent à toutes les semaines vont me trouver fatigant, mais comme je sais qu'il y a des personnes qui ne viennent pas toutes les semaines, c'est à eux autres que je m'adresse. La paroisse Saints-Apôtres, la paroisse Notre-Dame de l'Unité et Sainte-Trinité de Stansted, on est en train de faire une consultation pour pouvoir avoir votre avis. Cette consultation-là s'appelle « À l'écoute de nos cœurs ». Et on fait un sondage. Alors, aux différentes entrées de l'Église, vous allez trouver une feuille recto-verso avec 10 questions.
Revenez la semaine prochaine pour le porter, je vous en donnerai un autre. Il y a la phase 2. Alors donc, la semaine prochaine, nous serons à la phase 2 pour regarder ce qu'on a besoin pour vivre ensemble et pour être au service de notre monde. Mais avant de prendre votre sondage, que vous pouvez prendre pour vous, pour vos voisins, vos amis, etc., je vous invite à prendre la prière qui est sur votre carton blanc dans vos bancs et nous allons nous lever pour la dire ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as fait de nous l'Église de ton Fils bien-aimé. Fais que nos paroisses deviennent une famille unie en cœur et en conscience par amour pour toi. Fais que notre foi, notre amour et notre joyeuse espérance inspirent notre prochain. Guide nos pasteurs et leurs assistants dans leur travail. Reconnais les intercessions du divin cœur de Jésus, de Notre-Dame de l'Unité et des saints apôtres dans nos supplications. Unis nos cœurs humblement dans la prière et apprends-nous la valeur de l'écoute. Amen. Ça, vous pouvez l'amener à la maison. Je vais les remplacer, je vais en rajouter. Tout simplement, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et soyez dans la joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.